Qu'est-ce qu'une dissertation sur œuvre? Donc épreuve du bac français écrit proposée aux séries générales. Nous allons répondre à cette question en suivant le plan suivant. D'abord donc le sujet, les œuvres programme, l'épreuve de dissertation, les grandes étapes de la méthode et enfin comment se préparer correctement à la dissertation. Voici un sujet qui est tombé récemment. Donc, vous voyez que dans ce sujet, il y a 3 sujets en réalité, un sujet A, sujet B, sujet C. Vous aurez à choisir celui qui correspond à l'œuvre que vous avez étudiée. Donc, il s'agissait ici du théâtre et donc la consigne est la suivante: le candidat traite au choix, compte tenu de l'œuvre et du parcours étudié durant l'année, l'un des 3 sujets suivants. Voici donc le programme de l'année, donc pour cette année 2025-2026. Le théâtre d'abord, la poésie, le roman et enfin la littérature d'idées. Donc vous étudierez ces œuvres dans un ordre souvent différent et le professeur donc choisira l'une des œuvres. À chaque fois, ce sont 3 œuvres proposées, l'une des œuvres au programme. Donc prenons par exemple la littérature d'idées. Donc le programme de littérature d'idées proposait 3 œuvres: l'entretien sur la pluralité des mondes, le discours de la servitude volontaire et l'être d'une péruvienne. La caractéristique des œuvres étudiées dans le cadre donc de la classe de première, c'est qu'elles sont orientées par ce qu'on appelle un parcours associé. Hein, on ne pourrait pas étudier les œuvres dans leur totalité. Donc finalement, il y a une problématique qui va guider notre lecture et guider les analyses que vous allez pouvoir faire et surtout, bien entendu, guider la question que vous aurez en dissertation. Donc ici, le goût de la science pour Fontenelle, défendre et entretenir la liberté pour la Boétie, et enfin, un nouvel univers s'est offert à mes yeux pour l'étude des lettres d'une péruvienne de Graffini. Tout au long de l'année, donc vous allez approfondir l'œuvre, l'étudier sous plusieurs angles. D'abord à travers une lecture personnelle, c'est un élément très important. Aussi à travers une étude de son contexte. Ce sont des œuvres souvent anciennes, qui s'inscrivent dans une époque bien précise, et il faudra étudier les conditions de leur écriture, de leur publication, de leur réception également. Autre angle, c'est le parcours associé, j'en ai parlé, la problématique qui va guider votre travail, mais aussi tous les autres textes que vous allez pouvoir lire et qui illustreront cette œuvre, donc que ce soit des extraits ou une lecture cursive qui accompagnera l'œuvre étudiée. Et enfin, seront tirés au moins 3 textes de cette œuvre pour nourrir la liste pour l'oral du bac. Bien entendu, ces textes vont être très importants et vont pouvoir aussi enrichir la réflexion que vous aurez dans le cadre de la dissertation. Pour bien cerner les attendus de l'épreuve et les caractéristiques, penchons-nous sur le bulletin officiel de l'éducation nationale. D'abord, les œuvres abordées, on en a parlé déjà. Donc la question portera donc sur l'une des œuvres et sur le parcours associé figurant dans le programme d'œuvres, j'en ai parlé à l'instant. La question, elle est toujours littéraire, c'est une question qui invite à une réflexion littéraire. Les attendus pour le candidat, eh bien, c'est une réflexion personnelle, réflexion qui doit prendre la forme d'une argumentation et qui doit bien entendu s'appuyer sur les connaissances que vous avez acquises pendant l'année et que vous avez pu acquérir à la lecture de l'œuvre. Donc connaissance de l'œuvre et du texte étudié dans le cadre de l'objet d'étude, lecture et culture personnelle. Enfin, tout comme le commentaire, c'est une épreuve qui nécessite de connaître les attendus en termes de restitution de la copie. Donc ça implique un plan rigoureux, une progression argumentative. Nous en parlerons aussi. Quel type de sujet vous est proposé? J'en propose ici 3, assez différents pour vous montrer un petit peu faire une sorte de typologie des sujets qui peuvent tomber. Le premier, c'est un sujet qui s'appuie sur une citation, généralement citation d'un critique ou même tiré de l'œuvre. Donc vous voyez ici, on vous cite un critique remarque, on vous donne la citation et on vous pose la question: cette citation éclaire-t-elle votre lecture de la pièce? Donc c'est un sujet, enfin un type de formulation qui peut parfois vous dérouter, donc faudra se préparer à ce type de sujet parce que c'est assez fréquent. Deuxième type de sujet plus classique, les personnages s'affrontent-ils sérieusement dans Une bonne hypose avec l'amour? Donc là, on invite finalement les candidats à traiter le sujet à travers un plan du type thèse-antithèse ou type dialectique.
oui, non. Et puis un sujet qui s'en rapproche, mais qui est un petit peu différent malgré tout. Selon vous, dans la comédie Le Menteur, l'art du mensonge est-il toujours maîtrisé? Un plan, voilà, ça amène à un plan peut-être un peu moins binaire qui est hybride peut-être entre un plan thématique et un plan, dialectique. Alors parlons maintenant de la méthodologie. Je vais vous donner les grands axes de la méthodologie et puis cette méthodologie sera par la suite, développée, dans des vidéos, hein, vraiment appliquées à un sujet précis. D'abord, bien entendu, il s'agit d'analyser le sujet. Vous avez un sujet, une question qui vous est posée. Pour éviter, de faire un hors-sujet ou de partir, dans des considérations, annexes, eh bien, il faut absolument bien saisir la formulation. Donc les mots du sujet, bien entendu, comment la tournure, qu'est-ce qu'attend la tournure, comment la phrase est construite et quel type de plan, elle suggère et enfin, quels sont les implicites? Est-ce qu'il y a une problématique, sous-jacente, hein, qu'on pourrait, isoler? Deuxième élément, bien entendu, c'est mobiliser les connaissances. C'est là-dessus que va s'appuyer votre travail, donc explorer l'œuvre, questionner l'œuvre, parcourir tous les thèmes que vous avez, abordés tout au long de l'année, les citations que vous avez pu retenir, les liens avec le parcours, avec les œuvres ou les textes, annexes et cetera. Troisième étape, c'est problématiser. C'est bien entendu une épreuve de réflexion, ce n'est pas juste une épreuve de restitution de connaissances. Donc réfléchir, ça signifie, construire une problématique personnelle qui va guider votre travail, saisir bien entendu les enjeux de l'œuvre et apporter une réponse, voilà, une réponse nuancée, argumentée, et structurée. Cette structure, vous allez donc la restituer à travers un plan détaillé, hein, qui suivra donc une progression précise. On travaillera là-dessus, hein, qui s'appuiera sur tout le travail que vous avez pu mener au brouillon. Et enfin, l'étape de la rédaction, hein, avec des choses que vous connaissez déjà, l'introduction, développement, construction, l'importance de la mise en page. Quelques conseils pour réussir cette épreuve. D'abord, je vais insister lourdement là-dessus, mais il faut s'approprier les œuvres. C'est une œuvre de dissertation sur œuvre. Si vous ne connaissez pas les œuvres dont vous parlez, ça risque d'être problématique. Vous risquez d'être à côté de l'œuvre ou de faire une restitution un peu automatique de connaissances que vous avez pu accumuler sans vraiment les avoir assimilées. Donc, une lecture personnelle, des analyses, aborder les thèmes, des termes transversaux parfois, étudier le contexte. Il faut vraiment avoir avoir fait un travail approfondi tout au long de l'année. Autrement, vous ne pouvez pas choisir la dissertation sur œuvre. Deuxième élément, bien entendu, connaître les attendus de l'épreuve et la méthode. J'ai déjà abordé un petit peu ces éléments-là dans la vidéo, mais on va approfondir tout cela dans les vidéos suivantes, hein, avec un sujet appliqué. Et enfin, s'entraîner régulièrement. C'est un travail qui nécessite des automatismes, une méthode bien précise. Donc vous ne pouvez pas réussir l'épreuve simplement en lisant des corrigés ou en lisant des méthodes. Il faut vous mettre au travail, hein, plusieurs fois, rédiger, construire des plans, analyser des questions, des sujets, etc. Enfin, je terminerai par un élément qui me semble essentiel. C'est une dissertation sur œuvre. Vous avez un programme qui est lourd, mais qui est très riche. Toutes les œuvres qui vous sont proposées sont vraiment intéressantes et ce sera peut-être la dernière occasion que vous aurez de vous pencher sur des œuvres aussi exigeantes et aussi profondes. Donc profitez de ce moment, confrontez-vous aux œuvres, retournez-y régulièrement. Je sais qu'elles sont difficiles, mais vous verrez que la récompense est grande, hein, et que vous pourrez vraiment trouver une grande richesse dans les œuvres qui sont proposées. Je vous donne rendez-vous pour les vidéos suivantes, hein, qui, comme je le disais précédemment, seront appliquées à un sujet de dissertation et reprendront étape par étape la méthodologie.